peuple périt faute de connaissance, a dit l'Éternel Dieu dans les Saintes Écritures. Dans le souci d'éclairer ses fidèles chrétiens dans les paraboles qui se cachent dans la Sainte Bible, la mission internationale du Temple de Grâce MITG Bénin, que dirige le pasteur Aline, organise un grand séminaire de 2 semaines. Les hommes de Dieu sont aussi invités pour bénéficier gratuitement des enseignements de haut niveau venant de ces grands orateurs. Ayant effectué le déplacement de la France pour ce grand séminaire, apôtre Niali Guillaume a enseigné le peuple de Dieu ce vendredi 12 août sur un thème bien précis. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Qu'est-ce qui affranchit? Qu'est-ce qui affranchit? Si je vous pose la question, qu'auriez-vous dit? Qu'est-ce qui affranchit? La vérité. Ok. Non. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Je répète. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité est déjà là. Tout le monde a la vérité. Ce qui va t'affranchir, ce qui va te rendre libre, c'est la connaissance de la vérité. Tu peux avoir la vérité. Tu peux avoir la révélation. La connaissance de la vérité. Est-ce que tu reçu? De Jacob. Dans un rêve, la nuit, il va faire une révélation. Et cette révélation, c'est quoi? Il est touché. Et Dieu va ouvrir son esprit. Une échelle va quitter au ciel pour descendre sur la terre. Cette échelle va établir un lien entre lui, entre la terre et le ciel. Et il va voir des armes spirituelles descendre. Ça va changer quelque chose. Lorsque Jésus avait son nom, et il avait fait son frère, lui a conduit. Un ange va lui apparaître. Ce n'est pas simplement l'apparition de l'ange, mais c'est la vie qu'il a mené avec l'ange. Il va transformer sa vie. Il va changer son nom. Ce soir, je veux vous parler du changement de nom. Alléluia. Je veux vous parler du changement de nom. Je ne sais pas quel nom tu portes. Et quand vous voyez l'histoire de Jacob, son nom veut dire quoi? Voleur. Je ne suis pas peur. Il y a donc des noms qui ont une partie de la vie des gens. Le nom de Jacob conditionnait sa vie. Et ce nom conditionnait sa vie. Dis à quelqu'un, changement de nom. Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Dis à quelqu'un, changement de nom. Entre autres orateurs annoncés pour ce grand séminaire se figure le révérend prophète majeur Oli David, père fondateur de la mission internationale du Temple de Grâce, ainsi que prophète Adé Landry, tous deux de la Côte d'Ivoire. L'évêque Anissé Fondant, président FIEB Afrique de l'Ouest, sans ignorer la missionnaire pasteur Aline Aizano. Un tableau d'orateurs très alléchant. Pour la séance de ce vendredi 12 août, beaucoup d'âmes ont reçu des prophéties à travers l'apôtre Niali Guillaume, l'orateur principal du jour. À l'issue de son enseignement et de délivrance, l'homme de Dieu nous dit ce qu'on peut retenir du thème abordé, puis adresse un message à la nation béninoise. Le thème que nous avons partagé, c'était le changement d'identité, mais spécifiquement le changement de nom. Jacob, à un moment de sa vie, son nom c'est Jacob, usurpateur, voleur, et qui avait trompé son frère, qui avait volé la grâce, et il voulait repartir dans son pays. Mais avant de pouvoir repartir dans son pays, il fallait que Dieu change son identité, que Dieu change son nom. C'est en cela qu'il va rencontrer un ange sur son chemin. Il va demander à toute sa famille de partir. Et la Bible dit, Jacob va se retrouver seul. Et seul dans la présence du Seigneur. Il y a des moments, pour certaines circonstances, il faut que nous soyons seuls. Seuls avec notre Dieu pour que Dieu change notre destinée. Ce fut le cas de Anne. Elle, son nom n'a pas été changé, mais par la prière
La Bible dit Anne a tellement prié que le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre. Ainsi Jacob va lutter avec l'ange de Dieu. Et il dit à l'ange, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il voulait que Dieu change son histoire. Il voulait que Dieu change son nom. Et ainsi Dieu va changer son nom. Il lui demande, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, à partir de aujourd'hui, tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Parce que tu as lutté avec l'Éternel, tu as été trouvé vainqueur. Ainsi, le thème que nous allons partager ce soir avec le peuple de Dieu, c'est le changement d'identité pour que Dieu puisse nous permettre de rentrer dans notre destin. C'est vrai qu'il y a des révélations, il y a des prophètes. Mais le plus important, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce que les gens doivent connaître, c'est la vérité, l'évangile pour la transformation. Jésus dit, je suis venu en fait que les brebis aient la vie. C'est vrai que nous n'avons pas voulu procéder par des révélations, mais l'Esprit nous a poussés finalement et nous a en quelque sorte poussés à donner quelques révélations. Mais comme le temps était imparti, nous étions obligés d'arrêter certaines révélations pour continuer dans les jours à venir. Et je voudrais dire merci au Seigneur, dire merci à l'église de Cotonou qui nous reçoit et puis inviter tout le monde. Nous serons là demain pour des moments de réception, de consultation individuelle avec des familles. Je voudrais inviter tous les serviteurs de Dieu parce que nous aurons un grand moment d'enseignement, de séminaire avec les hommes de Dieu. La date vous sera communiquée bientôt. Que Dieu bénisse l'église de Cotonou et que Dieu soutienne ses serviteurs. Je suis vraiment dans la joie d'être dans ce pays, dans ce beau pays qui nous reçoit à bras ouverts et qui nous apporte toute forme de grâce que vraiment on ne pourra exprimer. Nous sommes vraiment dans la joie. Les serviteurs de Dieu que nous avons rencontrés jusqu'à aujourd'hui ont ouvert leur cœur, leurs portes. Nous sommes bien logés. Donc merci au Seigneur et à ses serviteurs et surtout à sa servante, notre maman Aline, qui n'a ménagé aucun effort pour que nous soyons dans de bonnes conditions. Vraiment que Dieu bénisse sa servante. Je bénis également tous nos téléspectateurs. Que la grâce du Seigneur soit sur vous partout où vous êtes et que la main du Seigneur soit sur vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quelle que soit l'identité que le diable a collée sur vous, je veux prophétiser sur quelqu'un ce soir pour lui dire que Dieu est capable de changer comme il a fait pour Abraham, comme il a fait pour Jacob, comme il a fait pour Jabez, de changer votre identité pour vous faire rentrer dans une destinée de gloire. Soyez bénis et recevez au nom de Jésus-Christ. La servante de Dieu, Aline, apprécie l'enseignement de l'élu de Dieu. Elle invite le peuple de Dieu à venir suivre ce séminaire pour le reste des jours. Mon peuple périt pour de connaissances. Donc, nous y avons aussi bon, mais tout le monde disons les mots. Bon, au final, on va dire que le team de pasteur papa me tourne un team bon. Oui, ça même Christian les mis. Ben Bédion et quand on le Christian laisse avec blanc. Et Bédion il que Christian c'est bec bedagwe. Et puis blanc bedagwe. Bon, comment on met le Christian. Le ministère d'art et ni wado. Et pour semaine no po ben les brofi. Feeling liwe gosi me gosi yogoto me gosi Côte d'Ivoire gbeji be wa. Bon, il quand fi gege bo meleno de dawe. Donc ho support ici nous y gege ici. Wa lo de no se tout kan me no ko de me ici. Donc me se da ho do iri wa. Be si semaine yo me abro vendredi prochain me abro veiller dessus. Donc me do da ri wa ho. Bo asuivu. Nous eblo eri yo. E pe me wa eblo eri mo yo mi to kunu ma. Ni eje séminaire Jean E tatro ko dio. Il y a bien collège là plein tout si forme. Il y a une mission internationale, le temple de la grâce. Shalom à tout le monde. Que le corps de Christ au Bénin fasse le déplacement sur Atropokodji, vos collèges La Plénitude, pour avoir plus de connaissances sur les Saintes Écritures, histoire d'être délivré des liens sataniques. Shalom.